Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre avec Eric. Aujourd'hui nous allons voir un petit peu un projet pour Blender. Voilà, c'est la réalisation du château d'Angers dont je suis originaire. Vous voyez ici une vue principale aérienne. Donc c'est un château fort, voilà, du Moyen-Âge, avec 17 tours, voilà, dont les toits ont été rasés, il me semble, pendant la dernière guerre. Voilà, c'est quelque chose de très complexe, il y a beaucoup de choses dedans, je ne sais pas si j'arriverai à tout faire, mais eh bien on va en tout cas s'en servir pour continuer nos tutoriels sur Blender, et on va continuer tout ce qui est modélisation avec ce sujet. Alors je vous montre un petit peu quelques images. Donc vous voyez, c'est fait de pierre et d'ardoise, puisque Angers est une cité bâtie sur du schiste, de l'ardoise. Voilà, donc vous voyez, ça c'est une maquette qui se trouve à l'intérieur du château, voilà, qui représente un peu à quoi ressemblait le château lorsqu'il avait encore ses chapeaux sur les tours. Voilà, et puis là, ce sont des photos plus récentes, bien sûr. Donc je vous donnerai tous les liens de ces photos, d'où elles viennent. Voilà, ça vous permet un petit peu de voir comment est constitué ce château. Donc vous voyez, il y a différents éléments. Donc ça, c'est toujours les tours, le pont-levis, qui n'est plus un pont-levis maintenant. Enfin si, il y a toujours le pont-levis, mais il n'est plus fermé. Voilà, une autre vue. Donc je citerai bien sûr toutes les personnes qui ont pris les photos. En tout cas, il y a un Québécois qui est photographe, qui est venu à Angers. Il a fait de très belles photos, notamment celle-ci et celle-ci, il me semble. Voilà, ça c'est un des bâtiments qui sont à l'intérieur du château. Donc l'entrée par le pont-levis. Donc là on voit mieux encore ce bâtiment à l'intérieur. On commence à deviner qu'il y a des jardins. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez monumental et d'assez coriace à réaliser à mon avis. Voilà, c'est pour ça que j'ai récupéré un maximum de photos sur Google. Voilà, donc ça c'est... Vous pouvez voir les bâtiments, bien sûr, qu'on a vu à l'intérieur, au centre de celle-ci. Voilà, on voit un petit peu la complexité même des tours, avec les passages qui ont été faits pour se balader. Quelques cartes postales qui datent un petit peu. Voilà. Mais qui pourraient servir pour avoir un point de vue un peu différent pour la modélisation. Ça, c'est le petit château des Ducs d'Anjou, voilà, à l'intérieur. Voilà. Donc on voit les beaux jardins à l'extérieur. Là, il y avait quelques travaux. Voilà. Donc vu de l'autre côté de la Maine, qui est la rivière qui coule à Angers, on a une vue un peu plus globale de ce côté-là. Voilà, petite vue aérienne encore. On peut voir à quel point c'est complexe. Et celle-ci est intéressante parce qu'elle est aérienne et elle permet de placer un petit peu les différents éléments qui constituent le château. Voilà un plan. Ça peut être utile pour savoir où placer les tours. Un autre. Voilà. Donc vous pouvez voir, ça risque d'être assez compliqué à faire tout ça. C'est pour ça que je ne suis pas sûr d'arriver à tout faire. Mais on va essayer d'en faire le maximum en tout cas. Voilà. Un petit plan qui date. Voilà, ça c'est des choses. Là, les tapisseries de l'Apocalypse qui sont exposées. Donc c'est des tapisseries de Jean Lursa qui sont exposées à l'intérieur du château. Et voilà un petit peu ce que nous allons réaliser. Donc on se retrouve dans un instant pour démarrer Blender. À tout de suite. Alors on se retrouve sur Blender qu'on a démarré. Je vous rappelle les petits principes de base. Si vous maintenez le bouton du milieu enfoncé, que vous déplacez votre souris, voilà, vous faites une rotation dans la vue 3D. Ok, donc là on va déjà commencer par supprimer tout ce qu'il y a ici, c'est-à-dire le cube, la lampe et la caméra. On clique sur A de façon à ce que tout soit
sélectionner plusieurs fois si c'est nécessaire. Voilà. Donc là tout est orange, donc c'est sélectionné. J'appuie sur suppression ou sur X et je delete. Ok, maintenant je divise mon écran en 4 parties. Je viens ici où il y a les petits traits, je clique gauche, je déplace. Voilà, je relâche quand je suis prêt. Je reprends les petits traits, je déplace vers le bas. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Ok. Maintenant, je peux régler en hauteur ou en largeur. Voilà, les colonnes, les cellules, les colonnes, les vues. Ok, ici on va se mettre en vue de face. Donc on appuie sur 1. 5, ça vous fait passer en vue de perspective. Nous on ne veut pas, donc on rappuie sur 5 pour être en orthographique. Ici, la vue de dessus, la touche 7 du pavé numérique. Ici, la vue de droite, le 3. Et ici, il n'y a pas de caméra pour l'instant, donc c'est 0 en principe. Donc on va ajouter quand même une caméra avec Shift A et on cherche la caméra. Elle est sélectionnée, on appuie sur 0, voilà, on a la vue de la caméra. Ok, donc là on va la déplacer déjà pour pas qu'elle nous gêne. Et puis pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on fait, j'ai Y dans la vue de dessus, voilà, ça l'éloigne. Parfait. On peut dézoomer avec la molette, rezoomer. Ok. Si j'appuie sur Shift et le bouton du milieu, je peux déplacer ma vue. Voilà, comme je le veux. Ok. Donc là, on est en mode objet. Alors, pour voir toutes les icônes, hein, clic du milieu, je déplace. Voilà. Et ici, on voit qu'on a des calques. Ok, donc là, on est sur le calque 1 et on a notre caméra. La caméra, je vais la mettre dans un autre calque. Donc, pour la sélectionner, donc là, c'est bon. Si elle est désélectionnée, par exemple, j'ai appuyé A, elle est désélectionnée. Je peux faire clic droit et je la sélectionne. J'ai appuyé sur la touche M. Et là, je vais la mettre dans ce calque ici, ce masque, M, ce layer. Voilà. Et on voit qu'on a un petit point ici qui nous dit qu'il y a quelque chose dedans. Effectivement, c'est la caméra. Donc pour l'instant, on s'en occupe pas. On va travailler sur le premier ici. Alors, dans la vue de dessus, on va passer, on va mettre ici une image en fond. Donc ça, on l'a pas encore vu, donc c'est très bien. Donc on va appuyer sur la touche N. Voilà. On va descendre et on va chercher Background Image. Je clique dessus, je développe, j'ajoute l'image. Voilà, en appuyant sur Add, ensuite je fais Open et je vais chercher donc mon image qui est dans le PC libre, tutoriel Blender, image, Château d'Angers, et elle doit s'appeler d'ailleurs Château Angers. Ça doit être celle-ci. Voilà, donc là je zoome et on la voit. Alors, je vais basculer en plein écran sur cette vue, contrôle, flèche vers le bas. Ok. Donc comme ça, je vais pouvoir centrer éventuellement mon image. Donc ici, voilà. On a l'opacité qu'on peut régler. Voilà, on peut mettre à 100%, comme ça on voit bien l'image. Alors je vais baisser un peu. 0,5 c'était très bien, donc je peux cliquer avec le bouton de gauche dedans, taper la valeur que je veux. 0,5, voilà. Ça me permet de voir le quadrillage. Ok. On peut maintenant recentrer, si on le souhaite, notre image. De toute façon, le château n'est pas vraiment centré. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste pour savoir à peu près où on va situer nos différents objets. Ok. On peut aussi changer la taille. Alors, donc ici on est bon. Je regarde si j'ai tout. Voilà, vous voyez ici, je peux agrandir la taille de l'image.
Si je mets 20 par exemple, ok, on voit mieux. On peut mettre 30, allez, soyons fous. Voilà. Après, je dézoome, hein, bien sûr. Ok. Donc, on voit un petit peu notre château. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire à peu près le contour déjà pour notre sol. Alors, on va ajouter un plan. Shift A, Mesh, Plan. Là, on a un plan qui est opaque, n'est-ce pas? Donc, on va l'agrandir. Je clique sur S. Alors, vous avez les touches en bas hein, qui vous permettent de voir un petit peu ce que je fais. Ok. Donc, si j'appuie sur Z, vous voyez ici, c'est ici sont inscrites les touches. Ça peut être pratique. Alors, en appuyant sur Z, on passe en transparence, donc c'est pas mal. Voilà, donc on voit qu'on a une grande surface à couvrir. Donc ça peut être pratique pour centrer l'image, pour voir si c'est si on peut la redresser un peu. Bon, vous voyez là, c'est pas bien droit. Bon, c'est pas grave. On va passer en mode édition, tabulation. Ok. Et on va prendre un point par un. Clic droit sur le point que l'on veut. Je le déplace. Je vais mettre à peu près sur les remparts. Ici. Celui-là aussi. Voilà. Celui-ci. Je veux cliquer sur G. J'appuie sur G, pardon. Ok. Et entre ces deux points, il va m'en falloir un autre ici. Donc je clique les deux. Je sélectionne le premier, clic droit. Le deuxième, Shift, clic droit. Et là, je vais faire W. Le menu spécial qui me permet par exemple de subdiviser. Voilà. Et ça me rajoute un point au milieu. Donc je sélectionne que celui-ci. Donc je refais clic droit en regard de ce point. G. Et on vient à peu près faire en sorte que ça s'aligne hein, sur la ligne de rempart ici. Voilà, à peu près au milieu de la tour. C'est presque ça. Voilà, je vais peut-être rebouger celui-là un petit peu. Bon, c'est pas essentiel, hein. Voilà. Et celui-ci que je vais bouger aussi, G. Voilà. Allez, je déplace un petit peu. Ok. Donc là, on a à peu près notre plan où vont se trouver les différentes tours du château. Alors, les tours sont circulaires. Voilà, on voit bien. Et il y en a 17. Alors, on va commencer déjà par sortir de ce menu objet. Ce menu édition, pardon, et passer au menu objet avec Tab. Voilà. Si je fais Z, vous voyez, on a le sol autour. On va, donc, comme c'est des tours circulaires, on va commencer par faire des cercles, tout simplement. Donc je rappuie sur Z pour être en transparence. Je fais Shift A et j'ajoute un mesh circle, donc un cercle, voilà. Je le déplace avec G et je vais me mettre sur une des tours, par exemple celle-ci. Je vais zoomer, recentrer. Vous voyez ce que je fais en même temps en bas sur le petit Kimon, le petit logiciel ici. Voilà, j'essaye de centrer mon cercle par rapport au haut de la tour, bien sûr. Voilà. Je clique sur S pour changer la taille. Voilà, ça c'est pas mal. Ok. Donc là, on a une position de tour. Je vais dupliquer ça. Et je déplace. Voilà, j'ai fait Shift D. Hein. Je refais Shift D. Je déplace. Ça va me permettre de vraiment d'avoir un plan, de savoir où se trouvent les objets. Re-Shift D. Et on déplace. Et on continue.
Alors, vous entendez certainement mon clavier et mes clics, mais c'est pas grave, ça montre que je travaille et que c'est fait en direct. Donc jusque là, hein, rien de bien compliqué. Et ça va, elles ont le même diamètre. J'étais pas trop sûr. Celle-ci, elle est peut-être un peu plus grande. Elles sont un peu plus larges. C'est pas grave, on les fera après, de toute façon. Voilà, on essaye de centrer. Comme ça, on a des repères. On pourra se positionner par rapport au centre de chaque objet pour créer nos tours. Ce sera plus commode. Shift D. Voilà, là c'est un petit peu plus petit. On va rezoomer. Mais bon, on est bien au centre. C'est pas mal. On continue. Ah oui, il y a 17 fois le même travail à faire. Ok. Celle-ci, elle est plus imposante. On peut peut-être aller. On verra après pour grandir ça, pour agrandir. Allez, on continue. Alors c'est pareil, hein, c'est une vue de dessus, mais pas tout à fait centrée. Donc il y a aussi une déformation de l'image. Mais bon, on va pas chipoter. Voilà. Ok, donc là on a placé où se trouvent nos tours. D'accord. Donc après on voit qu'il y a différents éléments qu'on va travailler les uns après les autres. Donc c'est pareil, si on veut, on peut ajouter justement des formes pour localiser un petit peu où ça se trouve tout ça. Alors, par exemple ce bâtiment ici, donc on va ajouter un rectangle, Shift A, Mesh Plane, voilà, je le déplace, je vais me mettre à peu près ici, ok, je vais faire une rotation, hein, on peut se permettre, tac, je passe en mode édition, je vais choisir ici en bas le mode de sélection par Edge, les bords, clic droit sur celui-là, je vais faire G pour le déplacer, je vais essayer de suivre à peu près l'axe, il vient jusque là, la même chose pour celui-ci, G, ok, je repasse en mode, je vais choisir ce bord là, pardon, G, on vient, c'est pas trop mal, l'autre, moi je vais aller sur la base du toit, voilà, ok, on fait la même chose, on refait pour ce bâtiment ici, Shift A, Mesh Plan, je le déplace, je le centre à peu près, je fais une petite rotation comme ça, je repasse en mode édition, je suis toujours en mode de sélection par Edge, donc c'est très bien. Voilà, donc là il faudra faire une petite rotation. Je vais zoomer un petit peu, on verra mieux. Ok, donc je le déplace. Donc comme c'est des objets séparés, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas mal. Alors là il y a un petit peu de flou, hein, donc on ne sait pas trop où il s'arrête, donc je garde le toit. C'est à peu près ça. Là ici pareil, voilà. C'est juste pour situer les bâtiments, hein. Donc après on pourrait faire le reste. Ici, on va rajouter un plan, qu'on déplace, on essaye de le centrer. Alors, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le plan et j'étais en mode édition, donc je suis toujours en train d'éditer cet objet.
Donc c'est une erreur, donc je vais faire CTRL Z pour annuler, re-CTRL Z. Ok, je repasse en mode objet. Avec tabulation, je refais Shift A, mèche plan, parce que je veux vraiment que ce soit des éléments séparés. Voilà, R. Tac, là on va faire un S. Hop. À peu près, hein, c'est... On va changer la taille un petit peu. Ok, maintenant il y a ce bâtiment là. Pareil, je suis en mode objet. Shift A, mèche plan. G. Mettre au milieu du toit. Une petite rotation. On passe en mode édition. On choisit un des bords. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Et là, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Ok, on va se mettre là. Petite rotation peut-être. Voilà. Celui-ci, pareil. Alors, je peux appuyer sur Shift pour être plus précis. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, comme ça, on pose nos éléments. Si je clique du milieu et que je déplace, vous voyez, ça nous permet d'avoir un plan. Ou poser nos éléments. C'est vraiment la réalisation du plan pour l'instant. Hein. Donc, je repasse en vue dessus en appuyant sur 7. Ok. Donc oui, il y a plein de choses. Donc on va mettre vraiment les trucs essentiels. Et là on voit hein, que le contour, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc, là on a encore un bâtiment. Shift A, mèche plan. G. Centré. Je zoome. R. Voilà. Je déplace. Et c'est toujours la même chose. On peut... Là je déplace pas avec la souris, mais avec les flèches haut, bas, gauche, droite du clavier. Ça peut permettre d'être un peu plus précis. Bon. Ok, donc on a mis nos principaux bâtiments. On en a un ici. Il y en a partout à vrai dire. Il est hyper complexe hein, comme... Quoique ça c'est le haut de la tour. Donc on verra peut-être... Bon, on verra peut-être ça plus tard. Ok, on va améliorer le contour ici, justement, pour que ça suive un peu plus le relief ou le contour réel. Donc on va faire quelque chose comme... Faut vraiment que je vérifie ici, d'accord. Donc je vais repasser en mode objet, je sélectionne celui-ci. Je vais repasser en mode d'édition par point, en cliquant là. Je clique ici, je clique ici. Je vais faire comme tout à l'heure une subdivision, W, subdivide, et là je peux appuyer sur la touche T, et je peux choisir le nombre de coupes. Là j'en ai fait qu'une, il n'y a qu'un point. Je fais 2, j'ai 2 points, donc je sais qu'il va y en avoir au moins un là, voire 2, 3, 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Allez, on va en mettre déjà 8. Et on verra s'il nous en manque. Ok. Donc je zoome. Je vais les prendre un par un les points. Celui-là en premier. Je vais le déplacer ici. Ok. Le suivant. G. Hop là. Le suivant c'est celui-ci. G. On voit qu'il y a même un petit arrondi. Ici. Et encore, à chaque fois, je sélectionne avec le clic droit. J'appuie sur G. Alors, donc moi j'utilise pas ceci, le curseur ici. Je peux le désactiver en appuyant ici.
Sinon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Donc si on clique là-dessus, vous voyez sur la flèche, là ça me permet, comme là je suis en mode de déplacement, je peux prendre un des axes et déplacer. Si je clique ici, ça va permettre de faire une rotation. Alors sur un point, ça sert à rien, mais si vous avez un bord, un edge, ça marchera. Et là, c'est pareil, c'est pour le changement de taille. Donc on peut faire ça. Et vous voyez, le curseur change. Hein, voilà. Donc moi, je suis très habitué à ne pas l'utiliser parce que j'ai commencé Blender avec les toutes premières versions. Donc j'ai plutôt tendance à ne pas l'utiliser. Voilà, si je le fais, que je me remets, vous voyez, je peux faire ça. Et on voit que ça suit l'axe, donc ça peut être pratique. Mais pour mon cas, comme c'est du déplacement libre, c'est parfois plus simple de faire comme ça, avec G. C'est pour ça que les raccourcis clavier sont très importants de les connaître. Voilà, et j'ai peut-être pas assez de points. Donc entre celui-ci et celui-ci, je vais rajouter des points en subdivisant, W, subdivide. Ici, il me met toujours 1. Allez, je vais en mettre... allez, j'en mets 2, soyons fous. Ok, je zoome. Je prends ce point-là. Je le déplace. Je le mets là. Alors ici, c'est un peu flou, il y a des arbres. Bon, on va sous-entendre que celui-ci vient là. On verra plus tard. Ok. Celui-ci. Ici, on aurait presque pu le supprimer. Allez, je le supprime. X. Vertice. Je prends les 2 points ici. Je les assemble avec F. Voilà. Et je me dis, ouais, je déplace là, mais je vais décentrer mon plan. Bon, c'est pas grave. Allez, G. Voilà. Donc impeccable. On a notre contour. On se connaît l'emplacement de nos tours, de nos bâtiments principaux. Et on voit toute la place occupée par le château. Et c'est vraiment un château assez imposant. 17 tours. L'un des plus grands châteaux forts d'Europe, voire peut-être le plus grand. Ici, on a l'entrée du pont-levis. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Limite, on peut rajouter un rectangle ici pour signaliser, pour savoir où il se trouve. Donc le Shift A, Mesh, Plan. Et là, on ne le voit pas, je dézoome, il est là. Je le déplace. Ok. Allez, on va changer, on va faire un S, Y. À peu près. Tac, je le redéplace. Avec le clavier. Et on voit que notre vue, elle est un petit peu décalée. La perspective, elle est un peu faussée. Puisque l'entrée, elle est au milieu ici. Donc les tours, elles partent vers le bas, il est par là. On voit le bas de la tour ici, elle est là. Donc on a un petit angle un petit peu faussé. Donc c'est pas grave, on va dire que c'est ici entre les deux tours. Voilà, allez, soyons fous, jusque là. On passe en édition. On peut choisir les 2 points qui sont ici. Clic droit, Shift clic droit pour le deuxième. G. On peut contraindre sur l'axe des X. Et on vient jusque là. Voilà. Et ben on a réalisé notre plan. C'est pas mal. Donc on sait qu'ici on a l'entrée. On a des bâtiments ici un peu partout. On a nos 17 tours. Et le plan d'occupation des sols. À peu près. Voilà. Et ben moi je dis que c'est déjà pas mal. Donc comme on a bien travaillé, on sauvegarde. CTRL W. Là je vais aller sur le disque.
Le PC libre, tutoriel Blender, image, on va le mettre dans, voilà, ici dans Château d'Angers, et puis on met Château _ Angers, voilà, entrée et entrée, voilà, comme ça c'est sauvegardé et c'est bien précisé ici. Voilà, donc ça c'est notre première partie. Alors je vais regarder un petit peu le temps qu'on a passé ensemble et puis je reviens de suite. Alors après vérification du compteur, on va dire que c'est terminé pour aujourd'hui et qu'on verra la suite un peu plus tard. Alors je vous embrasse tous, voilà, si vous aimez la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Merci pour vos encouragements. Si vous avez des photos, n'hésitez pas à me contacter et on verra comment me les faire parvenir. Je vous donnerai donc l'adresse mail, elle est simple, lpl.eric77@gmail.com. Voilà, si vous avez des photos, même des images, des dessins, ce que vous avez réalisé, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis je les diffuserai si je trouve que c'est intéressant. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.